Si on cherche ailleurs dans le monde quelqu'un qui défend son pays et qui veut, envers et contre tout, y compris envers et contre les élites intellectuelles, défendre une histoire et une idée de son pays, c'est qui? Poutine. Je vais vous dire. Moi d'abord, j'estime que c'est un patriote russe. Et que pour ça, il défend les intérêts de son pays. Et c'est ça que j'admire d'abord chez lui. Il a montré quand même que une grande puissance pouvait redevenir une grande puissance avec une grande politique étrangère et une puissance militaire. Et alors évidemment, c'est la force, c'est la puissance que vous. C'est la grandeur. Je dirais que Poutine ressemble beaucoup. Il aurait pu être français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'il prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance et qui est un empire en déclin, et il essaye de le redresser. Vous voyez, on a connu ça après. Vous rêvez d'un Poutine français? Ah oui, j'en rêverais. Oui. Vladimir Poutine, il essaye, comme tous les Russes depuis 1000 ans, d'avoir un glacis protecteur. Et les Américains passent leur temps, depuis 30 ans, à manger petit à petit ce glacis. Je pense que l'Europe a fait un pas de clair avec cet accord d'association avec l'Ukraine. Je suis désolé, il ne faut pas oublier que l'Ukraine et la Russie, depuis des siècles, sont ensemble, que la Russie estime que l'Ukraine lui appartient, que la Crimée est russe depuis le XVIIIe siècle. Depuis des semaines, on a un bombardement médiatique, idéologique, politique en Occident sur le thème fais attention, Poutine ne divise pas l'Ukraine, ne casse pas l'Ukraine, respecte l'unité de l'Ukraine. Mais qui a attaqué l'unité de l'Ukraine si ce n'est l'Europe? Ce que je veux dire, c'est que les Américains n'ont rien à faire en Géorgie et en Ukraine, que les revendications et les demandes de Vladimir Poutine sont tout à fait légitimes et que ça serait normalement du rôle de la France de le dire. Et de dire à Vladimir Poutine: oui, vous avez raison. Alors, en l'occurrence, vos demandes sont légitimes. Il faut au minimum neutraliser l'Ukraine. Il faut finlandiser l'Ukraine, comme on disait au temps de la guerre froide. L'Ukraine n'a pas vocation à rentrer dans l'OTAN. Sur l'Ukraine, le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion. Je n'y crois pas. La Russie n'a aucun intérêt. Il y a des dizaines de milliers de personnes, de soldats russes qui sont postés à la frontière. La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine.